Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire. En février 2023, un appel à projet est lancé par le département de Loire-Atlantique. Fin 2023, on découvre le lauréat, une idée qui combine parfaitement et naturellement le lien social, l'écologie, le patrimoine et l'intergénérationnel. Le projet baptisé Mémoire fruitière en Pays de Ré, porté par un homme, Michel Kretschmar, a obtenu la première place et la subvention maximale de 50 000 € nécessaire à sa concrétisation. Se retrouver autour d'un arbre, on parle de choses essentielles quand même. D'avoir la possibilité de se nourrir en ne demandant rien à personne, juste en se prenant en main soi-même. Comme il y avait à l'époque les pâturages communs dans les villages, aujourd'hui on a un verger communal en fait. Et comment ça se passe concrètement ? Alors, il y a donc un terrain. Alors, le terrain est mis à disposition par la ville de Pornic. C'était même d'ailleurs une condition pour pouvoir participer, de trouver un partenaire institutionnel. Et donc, la ville de Pornic m'a fait un très beau courrier pour me dire que si le projet était lauréat, on avait un terrain. Et il se trouve où alors ce terrain ? Il se trouve dans la zone de la Corbinière, au Clion-sur-Mer. Et c'est un terrain de 3400 m². D'accord, donc il y a quoi faire. On a complètement changé le paysage. Les arbres ne sont pas encore plantés, mais on a structuré le terrain pour l'adapter à la plantation des arbres. Que des anciennes variétés. Voilà, on peut parler de ces arbres justement, c'est pas n'importe quoi, c'est pas un verger commun, on va dire. Ah non, on prend que des anciennes variétés qui existaient déjà avant 1930. Michel est rapidement rejoint par un nombre impressionnant de bénévoles et partenaires locaux. Magali. On y est là. On y est, on est en train de planter, il y a eu beaucoup de temps de préparation, du terrain, des réunions, etc. L'association collégiale compte fin 2024 plus de 70 adhérents. Des espèces anciennes seront cultivées en permaculture. C'est-à-dire que par exemple, là, ce fossé qu'on appelle une baissière qui longe la butte, à chaque point, il est au même niveau d'altitude, ce qui permet de garder l'eau au pied des buttes. Quand ils seront bien enracinés, on mettra des petits panneaux explicatifs avec le nom, avec l'histoire, parce que chaque variété ancienne a son histoire. Ça remonte des fois au XVIe siècle, au XVe siècle, c'est intéressant. Et les variétés fruitières s'échangeaient entre les rois et les reines, les princes et les princesses, et tout ça. C'était aussi toute une histoire qui va avec. C'est assez intéressant. Bonjour, je suis Michel. On va mettre ces choses-là, je ne sais pas le nom. D'être avec d'autres gens, de travailler avec d'autres gens aussi. Pas rester toute seule dans mon coin. Non, c'est bien. Non, parce que des fruits, j'en ai plein mon jardin. C'est pas l'heure de manger. C'est pas les fruits. Il faut que je ne mange pas trop. Ça crée un lien. Ouais. En fait, ce verger aussi, c'est la possibilité de se reconnecter à la nature, de se reconnecter à la terre. C'est d'avoir, pour tous les adhérents, un verger collectif, participatif, associatif, en utilisant la nature de la façon la plus écologique qui soit, tous ensemble. Et c'est un super projet pour créer du lien, pour créer du lien au niveau local, qui a du sens et qui va se perpétuer dans la durée, puisqu'un arbre, ça va être même des dizaines d'années. Il y en a pour un moment. D'ailleurs, c'est amusant parce que le code APE de l'association, c'est la protection des monuments historiques et des sites touristiques assimilés. Donc en fait, on est dans le monument végétal. Nous sommes fin décembre, soit à peine un an après l'élection du verger. Un événement a lieu, les bénévoles sont au taquet. Ce jour, 200 enfants sont accueillis et plus de 147 arbres sont prévus à planter. C'est un grand jour, tous ces temps d'efforts, et on comprend pourquoi le projet existe. Et moi, ça me suffit moi, de voir la joie des enfants quand on leur dit que l'arbre va grandir avec eux, qu'ils vont pouvoir en prendre soin, et qu'ils ont maintenant un ami dans le verger parce que leur prénom est inscrit autour de l'arbre qu'ils ont planté. Ils arrivent à pied depuis Pornic, soit 45 minutes de marche, bottes aux pieds. En fait, on va planter des arbres parce que nous, on est plutôt sur les thèmes de nature. On va faire des énormes fruits. Tu as pris un arrosoir. On va planter des arbres. Une pelle. Ça va durer longtemps. Et tu vas mettre ton nom dessus. Oui. Comment tu t'appelles ? Thaïs. Merci Thaïs. Comme il faut patienter de 1 à 3 ans pour cueillir et goûter les fruits, l'association a prévu une expo dégustation de fruits, lesquels seront issus de son alter ego Mémoire fruitière en Pays de Vilaine, ainsi qu'un atelier pollinisation. Au printemps, les enfants exploreront toutes les étapes de la vie du fruit. C'était Pensée locale, un enjeu de société.
Une émission de la Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire. C'est la première fois que je viens, alors j'ai planté des arbres et je pense que ça va être bien. Valérie Lecrone pour GED FM.